109. Ensuite, dans la page étalonnage pour trouver les paramètres du RAW, ça se passe juste ici. Et généralement, au niveau des réglages, utiliser les paramètres du projet et au niveau de l'affichage, je le mets en blanc. Ça, je peux génération 5, balance des blancs, j'y touche pas. L'espace colorimétrique, donc Blackmagic Design. Le gamma design film, donc c'est le log. Je coche généralement récupération des hautes lumières. Appliquer la lutte, non, mais ça c'est la lutte voilà, qu'on aurait utilisé sur la caméra. Donc généralement, je regarde mes scopes et en fonction, j'augmente les ISO. C'est ça qui est bien avec le RAW, tu peux choisir la valeur ISO. Alors bien sûr, comme au tournage, j'ai filmé sur le premier palier, je n'ai pas dépassé 1000 ISO, donc nous également en post-production, on ne pourra pas dépasser 1000 ISO. Donc là, par défaut, j'ai dû filmer en 640. On va le laisser comme ça. Alors avant de se lancer dans les modifications, c'est bien de commencer à prévoir un petit peu, anticiper la structure de son arbre de nœuds, de nodes. Donc généralement, sur le premier nœud, moi, ça va être la réduction de bruit, donc RB. Ensuite, le node suivant, c'est celui avec les corrections primaires. Le node qui suit, généralement, ça va être la lutte ou la conversion. Là, je pense que je vais utiliser la lutte. Et puis ensuite, ça peut varier. Généralement, j'ai des nœuds parallèles pour contrôler plutôt tout ce qui est couleur. J'ai un look, éventuellement du vignette, et puis le glow. Voilà, pour l'instant, moi, c'est ce que je fais, c'est ma base. On pourrait aussi rajouter un nœud pour augmenter la netteté, mais voilà, pour l'instant, moi, c'est vraiment ma base. Donc, je vais commencer par la lutte. Donc, on va, voilà, dans l'onglet ici, lutte, et on va aller directement sur Blackmagic Design. Alors là, ils en ont vraiment plein. Les luttes que j'utilise, c'est la Gen 5 Film to Video ou Film to Extended Video. On va partir, aller sur la Extended Video pour une fois. Donc, je sélectionne, hop, et j'applique ma lutte. Également, je vous conseille de trouver le plan héros, donc le plan principal, celui qui représente assez bien la scène. On va rester quelque part par là. Alors là, je sais pas si j'avais exactement le point. Bon, on est aussi en Full HD. Voilà, j'aimais bien ce plan. Donc, je vous montre déjà à partir du RAW. Et donc là, c'est la lutte. Donc, on a quelque chose d'assez sympathique. Mais on est peut-être un petit peu neutre, on va peut-être quand même pouvoir faire quelque chose. Alors ensuite, le gros de l'étalonnage, ça se passe ici dans le nœud primaire. Ce que j'aime bien faire, on peut déjà descendre un petit peu les hautes lumières. Hop. On va augmenter un petit peu le contraste. Je vais augmenter un petit peu le gamma, descendre un peu le lift, augmenter un petit peu le gain, descendre un petit peu mes hautes lumières, monter un petit peu le contraste. On regarde le avant-après, donc on redonne un petit peu plus d'informations dans notre scène. Donc là on a une lumière assez haute dans le ciel, je sais pas, il devait être peut-être 14 heures à peu près, 14-15 heures. Donc évidemment on a des ombres quand même assez dures, assez marquées. Mais tu vois qu'avec le RAW Blackmagic, on a vraiment une plate dynamique assez importante, on a des informations un peu partout. On peut augmenter très légèrement la saturation. Voilà, on va se mettre quelque chose comme ça. Continuer d'augmenter un peu le contraste, légèrement le gamma, on va descendre un peu le lift. Au niveau de la balance des blancs, on peut le faire soit sur un nœud séparé ou soit sur le nœud primaire. Éventuellement, on peut le séparer. Je vais le mettre juste avant le nœud primaire. Voilà. On va appeler ça White Balance. L'image est pas mal, alors il y a plusieurs options sur DaVinci, on peut utiliser l'option automatique, par exemple on va pointer sa chemise, donc là c'est le avant-après, il y avait quand même un peu trop de magenta selon lui, on va essayer plutôt de le faire manuellement. Ce que j'aime bien faire aussi c'est utiliser voilà, directement les couleurs, alors là il y a peut-être un chouïa trop de bleu, je vais descendre un petit peu le bleu. Je vais monter un tout petit peu le rouge. Je vais descendre un tout petit peu le gamma. Là, je me réfère surtout au scope. J'essaye d'aligner un petit peu les éléments. Alors évidemment, les bleus, on n'a pas autant d'informations. J'aime bien descendre un tout petit peu le lift. Ramener un petit peu de jaune. Voilà. C'est vraiment très léger. C'est vraiment très léger, mais
on a un petit peu moins de magenta, un petit peu moins de bleu dans les noirs. Ça fonctionne plutôt bien, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc je vous montre ce qu'on a fait pour l'instant juste avec le nœud primaire et la température. Donc c'est quand même pas mal. À partir de là, ça c'est la lutte et ça c'est la correction du nœud primaire. Alors ensuite je vais passer directement aux vignettes. Donc éventuellement ce qu'on pourrait faire pour essayer de créer une transition de lumière, c'est utiliser les Power Windows pour voilà, sculpter un peu plus la lumière, peut-être désintéresser la partie basse, la partie de l'herbe, et peut-être éclaircir un petit peu le haut pour que la lumière arrive naturellement sur notre cavalier. Donc pour faire ça, on va utiliser le masque en dégradé. Hop, je fais Maj plus H pour voir le masque. On va mettre pas mal de contours progressifs, on va faire quelque chose comme ça, et on va tout simplement descendre un petit peu. Je vais retourner sur le masque, essayer de le mettre comme ça, voilà. Je te montre l'avant après, tu vois c'est très léger mais ça va nous aider à sculpter un petit peu la lumière et à intéresser le regard du spectateur au bon endroit. Donc là il y a plusieurs options, on peut créer par exemple un nœud parallèle et cette fois-ci je vais faire la même chose mais dans le sens opposé. Et à l'inverse on va augmenter un petit peu, pas trop mais légèrement, voilà ce que ça donne. Pas grand chose, hop, comme ça. C'est très léger et éventuellement moi ce que j'aime bien faire c'est donner la sensation qu'il y ait des voiles un peu dans l'image, et pour faire ça on va augmenter un peu le lift parce que quand il y a du voile évidemment on perd beaucoup d'informations au niveau des noirs, et donc voilà, on peut jouer un petit peu là-dessus et on pourrait même réchauffer un petit peu cette partie. Voilà, ça donne ça. Je vais renforcer un tout petit peu le vignette en dessous. Donc tu vois, si je te montre les deux, on a quelque chose d'un peu plus naturel. Moi j'aime bien faire ça de temps en temps. Alors il faut quand même qu'il y ait une direction de lumière un peu naturelle hein, dans l'image, et il faut surtout la respecter. Mais ça aide à isoler et à ce que le regard vienne un peu plus naturellement sur notre sujet au centre. Éventuellement on pourrait recréer un léger masque sur le sujet, peut-être éventuellement juste avec pas mal d'adoucissement et en augmentant légèrement le gain. On pourrait faire quelque chose comme ça. Alors sur celui-là, il faudrait le traquer. Donc, hop. Donc là, le tracking a merdé un petit peu. Donc ce qu'on pourrait faire, si on va passer sur image par image. C'est vraiment très léger, mais c'est juste pour redonner quelques informations. Voilà, à cet endroit-là. Donc je vous montre le avant-après, voilà, avec le vignettage, ça nous aide à sculpter un peu plus la lumière. Ensuite, au niveau des couleurs, je vais éventuellement, là on va mettre jaune, on va mettre vert, et on va voir si on peut faire quelque chose avec tout ça. Et là on va peut-être mettre ça plutôt le ciel. Alors là on va essayer d'éviter de faire une sélection, et on va essayer de voir si on peut, en prenant directement le jaune. Il y a plusieurs options. Moi j'aime bien peut-être un tout petit peu trop de jaune. On va essayer de changer légèrement la teinte, le mettre peut-être un peu plus vers le vert, et peut-être descendre un petit peu le jaune. Vraiment un chouïa. Le vert, je crois qu'il y a vraiment peu de vert en fait dans l'image. Voilà, là il se passe pas grand chose, donc on va pas trop y toucher. Et au niveau du ciel, on pourrait augmenter un peu le bleu dans le ciel, mais là on ramène aussi un petit peu de bleu en bordure d'horizon, et puis on va en ramener aussi un petit peu au niveau des tons sombres de notre sujet. Là on va se faire plutôt une sélection. On va descendre les hautes lumières pour éviter de sélectionner son t-shirt si possible. Là ça va être plus compliqué. Alors on va peut-être essayer de descendre un peu la saturation. Non plus. Voilà, on va rester comme ça. On va mettre la réduction du bruit, le flou. Là on va pouvoir augmenter un petit peu le bleu à la limite. On va être sûr de ne pas sélectionner ça. On peut se
faire un masque. On va le faire comme ça. Hop. Le masque. On va exclure. Voilà. Des choses à l'extérieur. Hop. Dans ce sens-là, il y aura peut-être besoin de faire un peu. Non, c'est bon. Et puis là, on va pouvoir orienter un petit peu notre ciel. On resélectionne. Légèrement plus de bleu. On peut aussi tout partir sur un truc là. Voilà, alors après on ramène quand même pas mal d'informations. On peut aussi aller dans lumière des saturations et on peut augmenter un peu la saturation et on peut aussi descendre un petit peu les gains pour amener un petit peu d'infos dans le site. Donc voilà, on a fait vraiment assez peu de choses. Je te montre l'avant-après au niveau des couleurs. Alors au niveau du look, on pourrait peut-être, moi ce que j'aime bien faire, c'est réchauffer un petit peu les hautes lumières, tous les blancs. Et refroidir légèrement les bleus. Donc très légèrement un peu plus de jaune dans nos hautes lumières. Et puis on pourrait finir sur l'effet glow. Donc dans OpenFX, on va prendre la lueur diffuse, descendre le seuil à 0, on va passer sur la lumière tamisée et on va un peu ajuster le seuil de diffusion. On va